Avant de parler de vos projets respectifs, Souhail Maya, allez, la question elle est pour vous. Comment définiriez-vous l'intelligence artificielle? Eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de demander à l'intelligence artificielle elle-même de nous Très dire bien. qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle est un ensemble de technologies qui permettent à des machines d'imiter certaines capacités humaines, comme l'apprentissage, la résolution de problèmes et la prise de décision. Ouais. Elle repose sur des algorithmes et des modèles mathématiques qui traitent des données pour reconnaître des motifs automatisés, Mm. des tâches et interagir avec les humains. Mehdi Dogri, ça va comme définition? Moi, ça me va bien. On passe de l'algorithme à l'intelligence, on devient plus humain. Ça, je pense qu'on avance. Mm. Le côté imiter l'intelligence humaine, ça c'est pas toujours vrai, c'est assez controversé. Oui, et puis surtout, bon, imiter l'intelligence humaine, c'est jusqu'à quel niveau? Et est-ce qu'on parle de raisonnement, d'intelligence, de réaction? Moi, je trouve que c'est aussi quelque chose. C'est des questions en tout cas qu'on se pose Mm. autour de jusqu'où on peut, entre guillemets, imiter l'intelligence humaine. Il n'y a pas le Voilà. sentiment, par exemple, notamment on imagine, pour vous? Pour moi, c'est Ah, ouais. qu'est-ce que l'intelligence humaine? Parce que déjà aujourd'hui, ChatGPT, il a battu tous les humains dans tous les tests d'entrée à toutes les facs. Donc, il va falloir redéfinir l'intelligence, je crois. Ouais, et puis on peut imaginer, je me tourne vers vous d'ailleurs, Asna Kourdak, en fait ça dépend des domaines, forcément en médecine par exemple, pour aider au diagnostic notamment, pour voir si tel traitement va être le bon en termes de cancer, ça va pas être la même chose que par exemple à l'université, parfois pour tricher quand on est étudiant. J'aime beaucoup les deux exemples un petit peu extrêmes, mais je pense qu'elle va peut-être accélérer les prises de décision, les rendre un petit peu plus informées, mais en même temps, les limites que je réalise de l'intelligence artificielle pourraient être la créativité et de réfléchir outside of the box. Et voilà pour ce tour de table. Alors je précise quand même que tous les étudiants et toutes les étudiantes n'utilisent pas l'intelligence artificielle que pour tricher. Je ne vais pas m'attirer de réflexion des étudiants. Souhail Maya, Maham, c'est donc une solution basée sur l'IA, conçue pour accompagner les industries dans leur transformation numérique et durable. Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre dans ce domaine? Alors, ceci émane d'une étude que nous avions menée déjà à l'époque, qui émanait d'un grand cabinet de conseil sur quels étaient les enjeux de l'économie mondiale dans les décennies à venir. D'accord. Et nous avons fait le constat que les enjeux de digitalisation et les enjeux de durabilité étaient les tops pour l'économie mondiale, le futur de l'économie mondiale, et que ces deux enjeux étaient loin d'être incompatibles, mais bien au contraire, ils étaient complémentaires, qu'on pouvait utiliser la force du digital pour les enjeux de durabilité. Et c'est comme ça que, bien naturellement, je me suis redirigé vers ce domaine.